Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il me oint l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Chers frères, chères sœurs, je ne crains aucun mal, même dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. N'est-ce pas osé d'entendre quelqu'un parler ainsi? Mais ce serait aussi, par le même temps, ignorer qui est Dieu, le Créateur de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui a fait les cieux et la terre, et qui a fait des prodiges en démontrant la puissance de son bras. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Lisons cette histoire, elle est peut-être un peu longue, mais c'est une histoire intéressante. Donc Daniel était un amoureux de Dieu et captif. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel,
l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au matin du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre: que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Ça, c'est la fin de l'histoire de Daniel à la fosse. C'est au chapitre 6 de Daniel, du verset 1 au verset 28. Donc, vous voyez, frères et sœurs, je dirais le courage de Daniel, le sang-froid de Daniel, qui n'a pas hésité à prier Dieu malgré les menaces qui auraient pu peser sur lui. Et effectivement, il a été jeté dans la fosse aux lions. Il a été jeté dans la fosse aux lions, mais il avait foi à son Dieu. Que je vive ou que je meure, ma vie est entre les mains de Dieu. C'est la leçon qu'on doit retenir de cet acte plus que courageux, de cet acte de foi ferme,
de confiance sans faille. Daniel a eu confiance que son Dieu qu'il prie, qu'il le sauverait. Daniel n'a pas eu peur parce que Daniel était un homme juste. Daniel était un homme intègre. Daniel était un homme courageux. Daniel était un homme de foi. Daniel était un homme sans tache. Daniel, on a cherché de la faute en lui et on n'en a pas trouvé. Et d'ailleurs, que dit-il lui-même à son propre sujet? Il dit, je n'ai rien fait de mauvais. Il dit, je n'ai rien fait de mauvais. Donc, nous devons nous aussi nous analyser, même si parfois nous n'avons peut-être pas le degré de foi de Daniel. Si nous n'avons pas le degré de confiance que Daniel a mis en Dieu, nous devons nous analyser et nous remettre toujours à Dieu, quelles que soient les circonstances, et ne pas avoir peur. Il se dégage que des fois, nous échouons dans nos projets parce que nous avons peur, parce que nous n'avons pas assez de foi, parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Peut-être aussi parce que nous ne prions pas assez. Daniel, lui, il a prié et même la fenêtre ouverte, malgré l'érudit du roi. Donc, frères et sœurs, nous devons avoir confiance en Dieu, croire qu'il nous conduit si nous nous laissons diriger par lui. L'Éternel est notre berger et les brebis ne s'éloignent pas de leur berger normalement. Ce qui pose la nécessité de vivre en présence de Dieu, parce que la houlette de Dieu nous rassure. La houlette est un instrument du berger utilisé pour amener les brebis qui s'éloignent. Or, quand on s'éloigne loin, très loin, la houlette ne sert plus de rien. Donc, c'est la houlette qui nous rassure. Et que quand on tombe, quand on s'éloigne, la houlette, ou bien la main de Dieu sert à nous ramener dans les rails. Et j'insiste sur la nécessité de vivre en présence de Dieu pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le peuvent. Parce que l'assurance dans la vallée de l'ombre et de la mort est de ne pas être éloigné du berger. L'assurance dans la vallée de l'ombre et de la mort est de ne pas être éloigné du berger. La présence de Dieu, c'est-à-dire accepter sa direction en toutes circonstances. Tout chrétien vrai doit arrêter de pleurnicher. Tout chrétien vrai doit arrêter de pleurnicher. Si tu acceptes Christ dans ta vie, même si les circonstances te conduisent dans la vallée de l'ombre et de la mort, accepte ta destinée pour la vie en Christ et arrête de pleurnicher parce que Dieu a des projets à accomplir. Dieu a un plan pour toi, aussi invraisemblable que cela puisse te paraître. Dieu te connaît avant que tu aies né. Nous devons avoir confiance en Dieu, croire qu'il nous conduit si nous nous laissons diriger par lui. Comme David s'était laissé conduire par Dieu lorsqu'il a combattu contre Goliath le Philistin. Et voici les paroles de David. Il disait, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David
a eu si confiance en Dieu qu'il renonça à l'armement de Saül. David préféra combattre avec Goliath avec l'aide de Dieu. David préféra combattre contre Goliath avec l'aide de Dieu. Et bien que, en ce temps-là, à son époque, David était encore jeune berger, il a tout de même vaincu Goliath. Ainsi, quand David dit à Goliath, « Tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » J'aimerais d'abord préciser quelque chose ici. J'aimerais préciser quelque chose. C'est qu'on ne réjouit pas de la mort. On ne réjouit pas qu'on a tué quelqu'un. Mais rappelez-vous que ces gens, ce sont les gens qui combattent Dieu. Les Philistins combattaient Dieu. Les Philistins ne combattaient pas forcément un peuple. Un peuple apparemment, mais derrière les Philistins combattaient Dieu. Et leur pratique était abominable aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il y a toujours cette question qui revient. Mais n'est-ce pas Dieu lui-même qui a provoqué ceci, qui a provoqué ça? Non. Les gens invoquaient Moloch. Et Moloch, c'était Satan. Ils faisaient passer leur fils par le feu. Et c'est ça qui a suscité que Dieu les extermine. Et il ne faut pas perdre cette vérité à l'esprit. Donc, pour revenir à notre thème, la parole de David montre que Dieu peut même employer, la parole de David ou l'exemple de David montre que Dieu peut même employer quelqu'un d'insignifiant pour apporter la victoire. Mais comme l'a dit David, la bataille n'a pas été gagnée par lui, mais ce fut la bataille du Seigneur. Dieu a montré sa force et sa gloire. Voilà ce que toi, chrétien, tu dois te rappeler quand tu affrontes les défis de la vie. C'est la bataille du Seigneur. Ta bataille, c'est la bataille du Seigneur, car tu lui appartiens. Que Dieu te bénisse dans toutes tes entreprises. Ainsi soit-il.